Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 8 octobre 2018, point bourse du jour. Nous avons eu un repli sur l'ensemble des places vendredi. Aux États-Unis, le Dow Jones a perdu 0,68%, l'S&P 500 0,55%, le Nasdaq a sous-performé, abandonnant 1,16%. En Europe, le repli a été autour de 1%. Donc précédemment, on surveillait le support 5375,80, considérant que les probabilités de rebond étaient importantes tant qu'on se tenait au-dessus et que le biais passait baissier suite à la rupture de ce niveau-là. Donc ce niveau-là a été cassé. On travaille donc avec un biais baissier. On cherche à vendre sur des rebonds. La vraie satisfaction, ce sont les poutres synthétiques que nous avons montées dans la phase de hausse, puisque, je vous le rappelle, on ne croyait pas vraiment à une poursuite, ou en tout cas on se disait si jamais le marché doit poursuivre, la hausse sera laborieuse. Eh bien, il n'a pas poursuivi une nouvelle fois à l'approche des 5500 points. Il est revenu en arrière, donc c'est vrai que sur les poutres synthétiques, là, on a fait de très belles choses. On peut continuer dans cet esprit-là, avec une volatilité qui reste toujours assez faible, donc des achats de call qui coûtent pas cher, des ventes sur rebond. Donc là maintenant, on travaille vendeur sur rebond vers 5350-55 comme plus proche niveau de vente. Sinon, ça sera 5365-70. Le niveau d'infirmation, il est loin. Il n'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'il est préférable dans ce genre de situation d'acheter du call. Et donc, c'est le call qui constitue le stop de cette position-là, ce qui nous permet d'avoir du temps pour avoir raison. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien, le biais baissier l'est depuis un petit moment. Donc, on continue à vendre sur des rebonds. La zone des 12 120, 140 et la zone de résistance proche à travailler. Donc, notamment sur le trade du jour, on avait vendu sur le DAX plus ou moins bien. Et on a pu profiter du retracement en cours pour alléger des positions. Donc, c'est ça le respect d'un sens prioritaire. On n'intervient pas toujours sur le meilleur niveau de prix, mais du fait de jouer une tendance avec de bonnes probabilités de réussite. Et on a pu racheter dans d'excellentes conditions toutes les ventes faites précédemment. On a un biais qui est baissier sur l'eurodoll aussi, donc on vend sur des rebonds. On va essayer de le faire vers un 15,30, un 15,50. Vous voyez, c'est la résistance proche à surveiller. Nous, c'est le niveau que nous avons proposé sur le trade du jour, donc on va essayer de vendre par là. Dans l'idée d'alléger vers un 15,80 et de jouer éventuellement la zone des 1,1485. Donc l'eurodoll tourne autour des 1,15 depuis quelques temps déjà. Il n'y a pas de relais à la baisse, mais on est toujours avec un biais baissier, donc avec comme niveau de rupture toujours le même niveau. Un 18,50. Donc tant qu'on est sur un 18,50, biais baissier, au-dessus, on travaillerait avec un biais haussier. Et ce niveau a été parfaitement validé la dernière fois, puisqu'on s'en est rapproché. On l'a pas franchi et l'eurodoll est désormais à 1,15. Quand on regarde du côté des actions, ce matin, on a une grande majorité de baisse. Le CAC perd actuellement 0,52%. Il y a 3 points d'écart entre le futur octobre et le cash. On aura le dividende d'Engie dans la semaine. Et d'ailleurs, Engie est parmi les plus fortes hausses de l'indice, prend 0,24%. Configuration graphique pas vilaine. On voit qu'on a le déclenchement d'un signal d'achat par ici, le pullback sur la moyenne mobile. C'est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions du fait du marché dans sa globalité qui reste plombé. Mais en même temps, on voit que sur les valeurs, il n'y a pas de panique non plus. Alors, on a eu quelques petites alertes la semaine dernière, notamment sur le secteur du luxe et sur le secteur de l'automobile. Mais bon, ce matin, tout est mesuré. La plus forte baisse, c'est Kering, donc 2,24. Donc, le luxe continue d'être attaqué. L'automobile aussi, puisque c'est valu la deuxième plus forte baisse. On a le VMH qui est pas terrible. Sanofi, pas terrible aussi, mais c'est pas bien méchant. On est en plein pullback sur la moyenne mobile sur Sanofi. Quand on regarde du côté des mid et small cap, c'est toujours très difficile de trouver des idées. La spéculation, vraiment, va soit vite, soit est complètement absente. C'est rare qu'il y ait des relais. Alors ce matin, on a Abessiance qui bouge avec du volume. Forte hausse, un volume très important par rapport à ce qui est fait habituellement. Neolife qui bouge, Atari, donc Atari. On a un signal d'achat qui vient d'être déclenché avec le franchissement des 0,42. C'est toujours très particulier, difficile de travailler les petites et moyennes capis. Vraiment, l'intérêt est centré sur les valeurs du CAC en ce moment. On le voit bien, il y a énormément d'arbitrage. On a toujours le même contexte de fond. Il n'en faut toujours pas grand-chose pour rebondir, pour rebaisser. On le constate bien. Les gérants font toujours pas grand-chose. Les algos restent plutôt sages dans cette phase-là. Au-dessus de 5375 sur le CAC, on s'éloignerait de la zone de danger. Donc c'est pour ça qu'on peut vendre d'une manière systématique jusqu'à cette zone de 5375. Au-dessus, on serait davantage méfiant. Et c'est vraiment si le marché venait à passer sous les 5250, 5200 que les risques d'un choc systémique augmenteraient sensiblement avec des probabilités d'aller chercher 4008, 4009 qui augmenteraient aussi. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. On est à 5325. On essaye de vendre sur des rebonds
vers 50-55 pour commencer. Sur le DAX, on vend sur des rebonds aussi et sur l'Eurodoll aussi. Sur ce, bonne séance à tous et puis à demain pour notre nouveau point bourse. Salut tout le monde.